Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, des versets 1 à 9. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Luc et l'Évangile parle de l'envoi en mission des 72. Et comme nous pouvons le remarquer, lorsque Jésus envoie toujours les disciples en mission, il insiste sur le fait du détachement. N'emportez rien. À un certain moment, on se demande, mais pourquoi est-ce que Jésus ne se concentre pas plus sur le fait d'abord de l'annonce, ce qu'on doit donner? Mais il commence toujours par: ne faites pas d'abord ceci, détachez-vous. Et c'est seulement quand il finit de parler du détachement qu'il dit ce qu'il faudrait annoncer. Pourquoi cela? Pourquoi Jésus insiste tant? Parce qu'il est conscient que, annonçant l'évangile, il faudrait déjà que nous soyons mus par cet évangile, que nous soyons transformés par cet évangile, que nous soyons nous-mêmes des modèles de cette parole que nous annonçons. Dans le cas contraire, l'annonce de l'évangile ne portera pas de fruits, ou du moins ne fera pas exactement ce pourquoi le Seigneur a envoyé ses messagers. C'est très lamentable de remarquer aujourd'hui que ceux qui annoncent l'évangile se passent de l'exigence premièrement du détachement. Et cela tombe à pic par la célébration de la fête de Saint Luc l'évangéliste, qui était médecin de profession, qui avait toutes les possibilités de bien vivre sa vie en se passant de l'évangile, ou en ne pas être annonciateur de première ligne de la bonne nouvelle. Mais il s'est détaché. Il a laissé cette profession-là. Il a laissé tous les privilèges qui lui étaient offerts pour pouvoir annoncer Jésus et transformer ses talents pour pouvoir propager la bonne nouvelle. En effet, nous avons ici l'évangile qui a été clairement écrit par Saint Luc, et justement on voit la profondeur spirituelle et l'image qu'il a de Dieu parce qu'il s'est lui-même dépossédé. C'est dans cet évangile qu'on voit la place de la prière dans la vie de Jésus. On va remarquer en lisant l'évangile de Luc que Jésus, avant toute action, se mettait en prière. Jésus, avant de faire quoi que ce soit, prenait le temps pour la prière. C'est dans ce même évangile qu'on a une image plus détaillée d'un Jésus qui est plein d'amour, un Jésus miséricordieux. C'est seulement Luc qui parle de l'enfant prodigue. C'est seulement Luc qui montre combien Dieu aime, au point où, quel que soit le péché, il est prêt à t'accueillir, à t'embrasser. Et il est capable de présenter cette image parce qu'il s'est dépossédé de lui-même. C'est la même chose que nous retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres qui a été écrit par Luc.
C'est pour cela qu'en prière, vous allez remarquer que lorsque les disciples sont en prière, quelque chose se passe. La communauté en prière, cela a un impact sur la vie des disciples, des apôtres qui sont en prison. Comme pour nous faire comprendre avec Luc que la prière que nous faisons peut avoir des impacts positifs sur les autres. La prière d'intercession. On trouve cela chez Luc, dans le livre des Actes des Apôtres. Et tout cela, Luc a été capable de le faire parce qu'il s'est dépossédé. C'est pour cela que Jésus passe le temps à insister sur la dépossession de celui qui veut annoncer l'évangile. Il ne doit plus être là d'abord pour s'attacher sur les biens matériels. Il ne doit pas d'abord être là pour savoir ce qu'on lui donne, ce qu'il gagne en retour. Il doit être là pour se contenter de l'annonce de l'évangile. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et tout vous sera donné en plus. Je voudrais vraiment prier pour nous les pasteurs, pour nous les missionnaires de l'évangile, que cette parole, que cet exemple de Luc nous touche du plus profond de nous-mêmes, afin que nous sachions davantage que nous devrions nous préoccuper premièrement de l'annonce de l'évangile et nous déposséder de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui devient obstacle pour l'annonce de cet évangile-là, pour l'amour de Dieu qui est manifeste et qui s'exprime clairement. Est-ce que nous le faisons? Si ce n'est pas le cas, est-ce que nous ne sommes pas appelés à nous convertir? Parce que c'est dommage, c'est pitoyable de voir un annonciateur de l'évangile avec les voitures de dernière version. Même si on nous offre, je crois que parfois, pour certaines offres, nous devrions avoir le courage de dire non. Nous devrions avoir le courage de dire non à certaines offres qui ne nous aident pas à nous rapprocher davantage du Christ. Je voudrais prier pour toi aujourd'hui. Je voudrais prier pour moi, afin que nous soyons davantage des missionnaires de la dépossession. Se déposséder, ce n'est pas seulement des choses matérielles. Me déposséder des tendances envieuses, me déposséder de la jalousie, me déposséder du commérage, pour annoncer davantage Jésus. À toi qui portes le nom de Luc, bonne fête à toi. Prie pour moi, je prierai pour toi. Prions ensemble d'être des vrais annonciateurs de l'Évangile et non des loups voraces. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.